Eh ben bonjour, bienvenue donc à la ferme du Rondeau. Moi c'est Aurélien Bourdier. On est la 4e génération. Mes grands-parents, ils ont commencé avec des chèvres. Voilà, dans le temps c'était une dizaine de chèvres laitières. Donc c'est vraiment l'activité chèvre le principal du Rondeau, quoi. Mes grands-parents ont arrêté les vaches parce que il y a eu des maladies. Il y a eu 3 maladies successives. Donc à chaque fois ils ont dû tout abattre le troupeau, la brucellose, la féverteuse, la femme, peu importe. Et ils n'en pouvaient plus des vaches et ils se sont mis, on va faire des chèvres. Alors dans le temps, faire des chèvres, c'était pas commun du tout, quoi. Et en fait, on se moquait de lui vraiment parce que il voulait faire des chèvres, quoi. Cinglé, quoi. Et après, papa est venu, on va faire une ferme auberge. Encore plus cinglé, parce qu'une ferme auberge là au milieu, perdue là où c'est qu'on est, vous n'aurez jamais personne. Même en bio aussi, d'être en bio en 1961. Donc là, c'était encore une fois, c'était en plus la période où il fallait produire, il fallait. On va aller faire un petit tour dans la fromagerie. On va laisser maturer le lait pendant 24 heures, d'accord? Et après, on va le mouler comme là, donc sous différentes formes. Ça doit être en petit rond comme on retrouve partout dans les boutiques, ou on peut aussi également faire en bûchette. Voilà, tout est ouvert au niveau des formes. On fait même des cœurs. On fait, alors que ça soit en frais, ça peut être en frais, donc c'est J plus 2, donc 2 jours après, on peut les revendre. Ou on a le demi-sec, où c'est que là on va peut-être pousser pour 4 jours d'affinage, vraiment dans une cave tempérée, d'accord? Et après on peut encore aller plus loin, où c'est que là on a vraiment le fromage sec, un peu plus sec, un peu plus fort, voilà. Et bien là on a saveur mexicaine, donc c'est piment doux, oignon, échalote principalement, ail et fines herbes. On retrouve le poivré ici, le bruschetta, tomate séchée, origan. Et puis saveur du jardin, tout ce qui est vraiment persil, ciboulette, oignon, origan également. On ne désaisonne pas du tout nos chèvres, en fait on respecte vraiment le cycle de la chèvre. En gros le 1er novembre, on va tarir nos chèvres. Elles se tarissent d'ailleurs presque toutes seules parce qu'elles arrivent au bout de leur lactation. Il va y avoir 2 mois de gestation, entre guillemets, pour la fin de la gestation. Il y a les chevreaux qui viennent, comme je vous disais, entre le 1er janvier jusqu'au 1er mars. Au début, il y a beaucoup de lait et après, ça diminue. Si on voudrait vraiment pousser les chèvres et se dire, non, on voudrait un rang de lactation toujours pareil, il faudrait amener beaucoup plus d'alimentation, les pousser. C'est pas du tout notre philosophie. On va vraiment respecter le cycle de la chèvre et respecter quelque part du coup nos animaux. Ça reste aussi la suite logique pour nous de bien-être animal, quoi. Voilà. Vous avez vu, elles sont sauvages, hein. On est sur un troupeau de 340 chèvres à peu près. Ils sont nourris principalement foin, regain, c'est beaucoup de luzerne. Ça nous évite d'acheter du tourteau. Tourteau qui vient de où? Certainement pas de France, pas beaucoup. La logique de la ferme, c'est vraiment d'être autonome dans tout ce qu'on fait. Pourquoi la luzerne? Parce que dans la feuille, il y a toutes les protéines qui sont bonnes pour nos chèvres. On utilise le retourneur d'andin. C'est un outil qui va simplement prendre l'andin de fauche, le retourner simplement pour éviter de défeuiller la feuille. Le foin qui monte là, ça tourne ici, et puis en fait il va descendre ici, mais il va faire comme ça. Donc ça fait simplement le retourner. Donc là on peut voir vraiment sur ce fourrage là, c'est qu'on a vraiment toute la feuille, quoi. Bon, on voit bien qu'elles en raffolent en plus. Et ça, c'est des foins qui sont très très riches en protéines et en valeurs alimentaires. L'objectif au Rondeau, c'est de faire nos propres produits. Donc que ça soit fromage, charcuterie ou autre, on veut être aussi autonome au niveau de la ferme auberge. Voilà. Et de se dire, on fait un dessert, c'est avec nos œufs. On fait une pâte à tarte, c'est avec notre farine. C'est toujours l'esprit de se dire, on se diversifie pour aussi également, donc bien sûr, être autonome, mais aussi essayer de pallier un petit peu les manquements. C'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui, cette année, les chèvres ont moins marché, mais par contre, on a vendu plus de sangliers. Ouais, voilà. Tout le monde, donc nous 4, ont le même objectif pour demain. On habite aussi tous sur place. On mange aussi tous les midis ensemble, aussi quand on peut, quand il n'y a pas l'auberge. Nous, on travaille, c'est pas pour un salaire. On travaille, c'est aussi pour avoir cette qualité de vie-là. Mais aussi, et je pense que c'est la première raison, c'est aussi d'avoir nos enfants sur place. C'est-à-dire que là, on est 2 familles, il y a 7 enfants. Les 7 enfants, on peut aller voir, si on fait tout le tour du Rondeau, il y a des cabanes de partout, ils sont autonomes, ils vivent les mains dans la terre, ils vivent aussi, des fois ils ne sont pas forcément contents, mais ils vont venir servir. Ils vont venir en fromagerie, ils vont venir. Et en fait, c'est toute cette, du coup, quelque part pour nous, c'est une éducation.
et que eh ben, c'est génial en fait, ça n'a pas de prix quoi. Donc là on est vraiment sur un pôle, c'est que les enfants qui ont géré quoi. Où c'est que avant d'aller à l'école, ils vont nourrir les lapins quoi.